elle peut payer, elle paye sans rendre compte au mari. De nos jours, le couple est conçu de façon différente. À l'époque, nos parents les pères étaient les seuls qui tenaient la rêne familiale, qui rapportaient l'essentiel sur la table. Mais le monde moderne, les choses ont beaucoup évolué. Est-ce que la femme devait participer aux charges familiales au cas où elle travaille? La réponse est oui. La réponse est oui. Et pour que la famille puisse être équilibrée et que les choses marchent comme il faut être honnête l'un envers l'autre. Ça veut dire que l'homme ou la femme doit être en mesure de connaître ce que sa partenaire gagne pour pouvoir fusionner les deux et savoir gérer le foyer, que ce soit pour des projets proches, futurs et même pour l'avenir des enfants. On peut décider que les revenus de la femme peuvent être pour des projets à long terme, tandis que les revenus de l'homme gèrent les situations de tout de suite. La question des finances dans les couples, c'est une question très délicate, tout comme le mariage lui-même. Ça me fait rire parce que sur plusieurs couples observés, lorsqu'on fait un peu la sociologie des couples, on observe vraiment des réalités. Bon, mais d'après moi, normalement, lorsqu'on décide de vivre ensemble, on doit aussi décider de mettre ses revenus ensemble, planifier l'avenir, hein, faire des projets financiers pour le couple, en principe. Bon, il est vrai que dans la conception traditionnelle du mariage, c'est l'homme qui est appelé, hein, en tant que chef, c'est l'homme qui est appelé à gérer tout. Quand je dis tout, y compris les finances, à prendre en charge sa femme. Chez les Bantous, bien sûr. Et même quelque part, si on interprète la Bible, je pense dans Genèse 3 par là, peut-être à partir du chapitre 15 comme ça, lorsque le Seigneur dit que la femme enfantera avec douleur, il précise aussi que ses désirs seront tournés vers l'homme et qu'il la dominera. Dans cette domination-là, fait asseoir l'autorité de l'homme dans le ménage. Et donc, comme je le disais, historiquement, la conception de la gestion dans le mariage repose totalement sur l'homme. Mais alors, de nos jours, ce n'est plus le cas. Si on va également dans la perception des femmes qui réclament l'égalité, cette égalité-là également doit se voir dans la gestion financière du ménage. Pour ma part, comme je le disais tantôt, je préconiserais une transparence dans le couple. Donc, dès lors qu'un couple décide de vivre ensemble, lorsqu'il planifie des projets, qu'il planifie aussi la gestion financière, où chacun participe véritablement en fonction de ses revenus. Tu as ton 10 francs, tu vas boire, tu vas ça. Chacun, elle se débrouille, elle doit gérer là. Mon père ne donne plus. Le respect là diminue. Si j'ai mon 10 francs, tu as tes 5 francs. Ensemble, on avance. Ensemble, on avance. Non, le couple que la femme ou l'homme laisse à charge une personne, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Dans un couple, le couple doit se compléter. Dans le cas où l'homme travaille, le mari et la femme également travaillent, les charges doivent se partager.